Bien le bonjour. Voyons ensemble, si vous voulez bien, comment utiliser la base de données de notre bibliothèque. D'abord, si vous avez de la difficulté quelconque à installer le logiciel sur votre système, je vous suggère d'aller sur le site web de la société et ici, sous Formation, choisissez Foire aux questions et dans l'écran Foire aux questions, ici, cliquez sur Comment installer nos logiciels sous Windows 10 et vous aurez ici un tutoriel qui vous expliquera dans le grand détail comment faire pour installer un logiciel comme les nôtres sur votre système. Alors, retournons à notre base de données. Voilà. Alors, je vous présente d'abord, si vous voulez bien, les différentes sections de l'écran de notre base de données. La première section, celle-ci, qui s'intitule Utilisation, euh, elle nous permet de savoir d'avoir des renseignements sur les différentes fiches, les différents enregistrements qui se trouvent actuellement dans notre base de données. Alors, on y voit présentement qu'on a un total de 11 141 fiches qui ne sont pas triées présentement. Et il y en a, sur ces 11 000-là, il y en a 355 qui ont été trouvées suite à une recherche que j'ai faite précédemment. L'écran nous indique également que l'enregistrement qui est à l'écran présentement ici, cet enregistrement-là est le 125e sur le total de 355 enregistrements trouvés. La partie d'en haut ici, si vous voulez, cette partie-là ici, euh, elle ne nous intéresse pas du tout, vous n'en avez pas besoin pour les recherches que vous êtes appelés à faire. Alors, c'est la première partie, si vous voulez, de l'écran qui est d'intérêt pour nous. La deuxième partie est celle-ci, c'est l'ensemble des boutons de commande qui sont à votre disposition pour utiliser la base de données. Alors, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, on les repassera un par un. Et la troisième partie, c'est la partie d'en bas ici, c'est celle qui contient les informations de chacune des fiches qui ont été trouvées suite à une recherche. Alors, je vais repasser avec vous les différents éléments de ces de chacune des fiches, si vous voulez, chacun des enregistrements. Alors d'abord la cote, vous vous souvenez que dans notre bibliothèque, les livres sont classés par cote. Le premier élément ici, c'est la section. Le deuxième élément, ça réfère à la région qui est concernée par le document en question. Et le dernier numéro, c'est un numéro séquentiel. Si vous avez besoin d'explications concernant la cote, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation ici, qui va vous dire que la section 4, ben, c'est la section des monographies locales, et la région 36, c'est la région de Sherbrooke. Donc, le document qu'on a ici, c'est une monographie qui concerne la région de Sherbrooke. C'est ce que ça veut dire. Vous avez le titre du document et vous avez un descriptif. Ce champ-là est bien important. Les gens qui ont monté la base de données ont fait un effort considérable pour inscrire dans le champ descriptif tous les mots-clés qui pourraient être utiles pour faire une recherche et trouver le document L'Église Saint-François d'Assise de Sherbrooke. Alors, parce que souvent, dans le titre qu'on a ici, c'est pas tout à fait vrai, mais souvent, le titre ne donne pas toutes les informations requises pour trouver le document. Alors, vous voyez, par exemple, ils ont indiqué ici histoire religieuse parce qu'on parle de l'histoire, fondation, établissement. Vous voyez? Alors, toutes sortes de mots-clés que vous êtes susceptibles d'utiliser. C'est le champ que vous utiliserez sans doute le plus souvent pour faire vos recherches. On a le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur, l'année d'édition lorsqu'elle est spécifiée, parce qu'elle n'est pas toujours, le nombre de pages dans le document, et finalement l'emplacement. Là, vous allez me dire à quoi ça sert l'emplacement. La plupart de nos documents sont disponibles sur les étagères de la bibliothèque et ils sont disposés euh, selon la cote de chacun des documents. Alors, la section 4, vous allez dans la section 4 de la bibliothèque et en suivant les régions, là, la région 36 et là, le 57e volume. Mais il y a des volumes où il y a des documents qui ne sont pas à leur place selon la cote. Par exemple, ce qu'on appelle les livres larges. Il y a des volumes qui sont trop larges, qui sont trop hauts, trop larges
pour qu'on puisse les placer dans les étagères standards de la bibliothèque. Alors, tous ces volumes-là, ça sera marqué ici « Livres larges ». Tous ces livres-là se trouvent dans une étagère spéciale qui est actuellement placée dans la bibliothèque, dans la salle Martel. Si jamais vous voyez ici « Livres larges », c'est parce que ce livre-là est dans cette étagère spéciale-là. Si vous ne savez pas où les trouver, vous demandez aux bénévoles de garde, ils vont vous le dire. En d'autres mots, quand il n'y a rien de marqué ici, le document se trouve dans la bibliothèque, dans les étagères, à l'emplacement décrit par sa cote. Il y a d'autres exemples. Les documents PDF, par exemple. Alors, les documents PDF, on en a énormément. Ils ne sont pas, évidemment, sur une tablette. Ils ne sont pas imprimés. Alors, vous allez avoir une référence ici qui va vous dire ce document-là est est un document PDF disponible dans les ordinateurs à telle place. Alors, quand il n'y a rien ici, vous allez dans la bibliothèque à la cote qui est ici, et s'il y a une exception, ça sera indiqué dans le champ emplacement. Alors, passons maintenant à la barre des commandes ici. Le premier icône ici, vous voyez, c'est un drapeau britannique. Alors, ça vous permet de passer à la langue anglaise. Si vous cliquez là-dessus, on vous parle en anglais. Le drapeau français nous ramène à la langue française. Les 4 premières icônes ici sont les icônes qui ont rapport à la recherche. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure pour plus de détails. L'icône suivante s'appelle « Lister ». Alors, on a vu tout à l'heure que nous avons présentement 355 documents qui sont listés ici. On peut passer d'un à l'autre, un par un, en cliquant sur la flèche vers la droite pour aller vers le haut. Alors, quand je clique ici, je passe au document 128, document 129. Si je veux revenir en arrière, je reviens à 128. Je clique ici, je reviens à 127, etc. Si je veux aller plus vite, je prends la barre de défilement ici, le bouton, et je l'amène où je veux. Alors là, je suis rendu au dernier. Je peux regarder cette liste-là d'un seul coup d'œil en cliquant là-dessus ici. Là, j'ai mes 300 documents à la queue leu-leu. Ça va être très utile, ça. Par exemple, quand vous faites une recherche, vous avez 4-5 documents. Vous pouvez ici imprimer cette liste-là. Et quand vous allez à la société après, vous apportez votre liste avec vous, puis là, vous savez quels sont les documents que vous êtes intéressé à rechercher. Vous pouvez ordonner cette liste-là ici par les cotes, en cliquant ici, par les titres ou par les auteurs. Si je retourne à mon affichage en mode enregistrement ici maintenant, alors là, on a vu donc lister. Le bouton trier ici va permettre, dans cet écran-là, de trier tous les documents par ordre de titre. Le bouton avec le cadenas ici, c'est pour vous indiquer que vous n'avez pas à utiliser cette commande-là. C'est la commande qui permet de faire la gestion de la base de données. Ça ne vous concerne pas. Le bouton qui est ici, c'est un mini fichier d'aide, si vous voulez, qui vous donne vraiment un sommaire, là, juste le minimum qu'il faut pour utiliser la base de données. Alors, on a vu les principaux boutons. Revenons maintenant à nos 4 boutons qui concernent la recherche. Vous remarquez que ces boutons-là ont tous une loupe comme élément d'affichage, si vous voulez, sur le bouton. Celui-ci, avec la barre de travers, sert à annuler toute recherche précédente. Alors, comme je vous disais, ici, on a fait une recherche avant parce qu'on a seulement 355 fiches de sélectionner. Alors, si je veux annuler la recherche qui a été faite, je clique ici, et là, vous voyez, ça a disparu. Je reviens avec mes 11 141 documents, qui est, soit dit en passant, un nombre qui va varier, parce que la base de données que j'utilise pour le tutoriel, c'est une base de données temporaire, elle n'est pas finale encore. Alors, si je veux faire une recherche maintenant, alors disons que je clique sur « Rechercher » et je vais utiliser le descriptif. Supposons que je veux des documents qui parlent des maires de la ville de Sherbrooke. Alors, je vais écrire Sherbrooke, maire.
je l'écris au singulier à propos parce que ça pourrait arriver qu'il soit écrit au singulier dans le titre, puis s'il est écrit au pluriel, ça va passer pareil. Parce que le S, ça s'ajoute à la fin. Ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, les majuscules, les minuscules n'ont pas d'importance dans les critères de recherche. Et les accents non plus. Ici, il n'y en a pas d'accent, mais s'il y avait des accents, vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre, ça ne change rien. Alors, j'y vais avec ça. Je devrais avoir comme résultat un ensemble de documents qui parlent des maires de la ville de Sherbrooke. Et voilà. J'en ai 9. Alors, vous voyez ici, on dit Sherbrooke 1954-55. Il n'y a pas le mot maire, là. Par contre, ce document-là, je sais qu'il parle des maires parce que, regardez, là, ils l'ont mis dans le descriptif, eux autres. Les gens qui ont fait le descriptif, là, ils ont regardé ce qu'il y avait dans le livre, eux autres. Puis ils ont dit, ça parle des maires, on va le marquer. Alors, vous voyez comment c'est intéressant d'utiliser le descriptif au lieu du titre, parce que le descriptif est plus complet. Alors là, je pourrais regarder la liste de ces 9 documents-là. Je pourrais l'imprimer, m'en aller à la société avec, puis dire, moi, je veux fouiller dans les documents qui sont là. Ça pourrait être utile. Continuons plus loin. Maintenant, moi, je serais intéressé d'avoir la liste de tous les documents qui parlent des maires de Sherbrooke et aussi des maires de Montréal. En d'autres mots, je voudrais élargir la recherche que j'ai faite précédemment. Parce qu'actuellement, j'ai seulement les maires de Sherbrooke. Alors, je veux développer, agrandir ma recherche. Je vais donc prendre la loupe plus grande ici. Puis je vais dire, je veux les maires de Montréal. J'écris pas l'accent, je pourrais l'écrire, ça ne change rien. Et là, je fais Enter. Et là, vous voyez, je suis passé à 14 documents parce que si je vais voir dans ma liste ici, par exemple, Montréal, c'est gouverneur, c'est maire. Je ne l'avais pas tout à l'heure, ce document-là, comme de raison. Alors, vous voyez, j'ai encore les maires de Sherbrooke, mais j'ai aussi des maires de Montréal. Alors, je reviens ici. Alors, vous voyez, là, j'ai élargi ma recherche. Je pourrais peut-être décider de la restreindre maintenant aussi, ma recherche. Moi, je pourrais dire que dans l'ensemble des 14 documents que j'ai ici, je voudrais conserver uniquement. Donc, je voudrais rapetisser ma recherche. Je vais donc utiliser la petite loupe parce que je veux rapetisser ma recherche. Je voudrais maintenant avoir juste les documents qui parlent de Camillien Hood. Ah. Et voilà. J'en ai 2. Si je vais voir la liste ici. Alors, j'en ai un qui parle de Camillien Hood, puis l'autre qui parle des boss de politique à Montréal. Celui de Camillien Hood. Le Hoodiste, voyez-vous? Alors, j'ai restreint ma recherche. Ça peut être très intéressant parce que vous pouvez faire une recherche, l'élargir, la rapetisser, la restreindre, comme vous voulez. Alors, tout ça se fait avec les 4 boutons qui sont ici. Annulons notre recherche maintenant et faisons une autre affaire bien intéressante. Moi, je veux avoir tous les documents qui ont été édités entre 2000 et 2002. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Je vais me servir de l'année d'édition ici. Et si je ne me souviens pas comment le faire, il y a un petit truc bien le fun. Je vais cliquer sur symbole ici, puis je vais chercher intervalle. Puis là, on me dit l'intervalle, ça s'écrit avec des 3 points. 3 petits points. Très bien. Alors, je vais écrire 2000, point, 2002. Et là, je vais avoir tous les documents de ma base de données qui ont été édités entre 2000 et 2002. Ah, ça peut être intéressant, ça aussi. Mais parmi ces documents-là, moi, là, les documents de 3-4 pages, ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir juste des documents qui ont plus que 50 pages. Alors, pour ça, il faut que je restreigne ma recherche. C'est-à-dire que je vais prendre l'ensemble qui est là, les 683, les 633, pardon, puis je vais restreindre ça à ceux qui ont plus que 50 pages. Alors, je m'en vais ici et je tape plus grand que 50. Et là, j'ai diminué à 454 documents.
J'ai donc tous les documents édités entre 2000 et 2002 avec au moins 50 pages. Mais moi, je ne veux pas tous les documents, je veux juste les répertoires. Ou, tiens, mettons les histoires de famille, peut-être, pourquoi pas. Hein, les histoires de famille, c'est 2. Alors, je vais dire, je veux restreindre, puis je vais aller à 2, trait d'union, étoile. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que je veux être sûr que les codes que je vais trouver, c'est des codes qui commencent par 2, trait d'union, avec n'importe quoi après. Alors, je dis oui. Et voilà, j'ai restreint ma recherche à 80, 88 fiches, 88 documents, pardon, tous édités entre 2000 et 2002, contenant au moins 50 pages et qui sont des histoires de famille. Alors, comprenez-vous qu'avec ça, on peut aller très, très loin dans les recherches qu'on peut faire. Ben, je vous souhaite toute la chance du monde et j'espère que vous saurez apprécier cette base de données, puisque nos bénévoles se sont donnés tellement de troubles, tellement de misère, tellement de travail pour la construire. Bonne recherche.